Donc, on va lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, des versets 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Je pense que certains d'entre vous connaissent ce petit épisode, cette offrande qui a lieu dans le temple, qui était une pratique assez courante. Le temple de Jérusalem était vraiment le lieu spirituel, culturel et politique du peuple juif. Vous savez qu'après l'exil de Babylone, les Juifs étaient dispersés dans le monde entier, mais tous gardaient dans leur cœur Jérusalem et plus particulièrement le temple. Et ils faisaient de longs voyages pour venir lors des fêtes au temple de Jérusalem. Et c'était de coutume d'apporter des offrandes pour participer à l'entretien du temple. C'est un peu comme aujourd'hui dans l'islam, des musulmans qui font le pèlerinage à la Mecque, qui viennent du monde entier pour aller à la Mecque. Eh bien, pour tout juif, à l'époque, il fallait au moins une fois dans sa vie être allé à Jérusalem et être allé au temple pour adorer Dieu. C'était vraiment le cœur du monde juif. Et donc là, le Christ est au temple, comme tout bon juif, et il assiste à ce moment d'offrande où il voit des gens qui donnent. Alors, la première catégorie des personnes qui donnent, ce sont les riches. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur les riches. Vous savez, ces riches, ils donnent de manière ostentatoire. Le tronc, c'était une sorte de grande corbeille, on va dire, où chacun venait déposer son offrande. Alors, vous imaginez des personnes qui viennent du bout du monde pour montrer qu'ils ont bien réussi dans la vie. Eh bien, ils devaient apporter l'offrande la plus extraordinaire, la plus belle, la plus magnifique, des coffres d'or et le déverser à la vue de tous, un peu pour frimer, un peu pour montrer « j'ai bien réussi ma vie ». Parce qu'il y a cette notion qui on retrouve aujourd'hui, mais qui est très ancienne, qu'on va appeler aujourd'hui l'évangile de la prospérité ou la théologie de la prospérité. Elle existait déjà à cette époque. Si je suis riche, si j'ai bien réussi dans la vie, c'est que Dieu m'a béni. Et si Dieu me bénit, je vais être riche et je vais être bien réussir dans ma vie. Ces riches, en montrant leurs offrandes, montraient qu'ils ont été bénis. Et cette théologie de la prospérité, elle a des fondements justes quand même. Parce que lorsqu'on lit l'histoire des patriarches, on se rend compte que Abraham, Isaac et Jacob, et les fils de Jacob, mais c'était des hommes très riches. Et c'était des hommes bénis par Dieu. De là à faire un raccourci, si Dieu me bénit, je serai riche. Et cette mentalité, malheureusement, on la retrouve encore aujourd'hui. Parce qu'on oublie une chose, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches, bien sûr qu'ils étaient très prospères, mais ce n'était pas là le signe qu'ils sont bénis par Dieu. La caractéristique de ces patriarches, c'est qu'ils ont tout laissé, tout quitté pour suivre le Seigneur. Ce qui montrait qu'ils étaient bénis par Dieu, ce qui montrait qu'ils avaient une relation particulière avec Dieu, ce n'était pas leur richesse. C'était qu'ils étaient capables de quitter ces richesses pour suivre le Seigneur. Ils étaient capables de laisser ce qu'ils avaient de plus précieux, ou plutôt de donner ce qu'ils avaient de plus précieux à Dieu. C'est ça qui les caractérise. Leur richesse, leur fortune n'était pas aussi importante pour eux. Ce qui était le plus important pour eux, c'était de marcher avec le Seigneur. Et ça, on l'oublie toujours lorsqu'on présente cette théologie de la prospérité. Abraham était prêt à donner son fils à Dieu. Isaac a eu des moments dans sa vie où il avait creusé des puits. Et à cette époque et dans cette zone, avoir un puits, c'est un signe de richesse. Mais il y avait des gens qui venaient contester la propriété de ces puits. Et que faisait Isaac? Il laissait. Il allait en creuser d'autres. Et on lui a contesté la propriété de ces puits à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il laissait. Il allait ailleurs. Jusqu'à ce que ses adversaires n'ont pas pu suivre le rythme. Jacob a travaillé pendant des années pour épouser la femme qu'il aime. Et il a accepté de s'humilier devant son frère pour avoir la paix. Tous ces patriarches ont fait des choix difficiles. Mais ils ont pu faire ces choix parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Parce qu'en réalité, la théologie de la prospérité, elle est tout à fait biblique, mais pas comme on le croit. Elle est résumée dans le psaume 23.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui est prospère sinon la personne qui ne manque de rien? Mais pour ça, il faut que l'Éternel soit mon berger. Il faut que j'ai cette relation de confiance avec Dieu. C'est ça la vraie prospérité. Une relation de confiance avec Dieu qui est telle que je sais que je ne manquerai de rien. Alors je ne me soucie plus d'accaparer, d'accumuler. Et je suis disponible pour donner, pour partager. Mais ces riches, ils sont dans cette théologie de la prospérité qui consiste à dire, puisque je suis riche, puisque je suis dans l'abondance, eh bien c'est que c'est le signe que Dieu m'a donné. Ils viennent au temple de Jérusalem, ils étalent leur fortune, ils donnent leur offrande. Mais Jésus dit, c'est le superflu. C'est le superflu. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ils ont donné à Dieu que ce dont ils n'avaient pas besoin. Ils n'ont pas eu cette démarche de foi qui consiste à donner à Dieu ce qu'on a de plus précieux. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a donné son Fils. Jésus est venu pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité pour nous. Dieu nous a donné son Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous puissions continuer à vivre dans ce monde avec l'assurance que Dieu nous aime, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il nous aide à surmonter les épreuves. Dieu nous a donné son royaume. Nous avons la certitude que si nous mourons demain, nous n'allons pas disparaître dans le néant. Nous allons dans le royaume du Père. Ce que Dieu avait de plus précieux, il nous l'a donné. Et en fait, la confiance, c'est cela. Donner ce qu'on a de précieux. Donner ce qui compte à nos yeux. Le donner à Dieu. Et ces riches, ils ont donné le superflu. Ils ont donné ce dont ils n'avaient pas besoin. Et voilà que vient cette veuve. Le statut de la veuve à cette époque était vraiment un statut très particulier. Dans une société où c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, où c'est l'homme qui a un statut légal, lorsqu'une femme était veuve, eh bien c'était la déchéance. Sauf si, par chance, elle faisait un très gros héritage, mais là c'était l'exception. La plupart des veuves vivaient dans la pauvreté. C'est pour cela que dans la loi juive, il y a des catégories de personnes dont Dieu dit qu'il faut prendre soin d'eux. Ce sont les veuves, les orphelins et les étrangers. Parce que ce sont les personnes qui, socialement, sont le plus démunies. Dans cette veuve qui vient faire une offrande, on peut déjà deviner que ce n'est pas une femme qui roule sur l'or. Et ça se voit à l'offrande qu'elle met. 2 pauvres petites pièces. Vous savez, les genres 10 centimes, 5 centimes qu'on balance dans les offrandes. Voilà ce qu'elle met. On peut imaginer que devant tous ces riches qui avaient étalé leur fortune, elle ne faisait pas le figure. Mais le Christ dit, elle a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux à Dieu, ce qui était important à Dieu. J'aimerais m'arrêter là pour aussi faire un point sur les pauvres. Parce que j'en ai un peu marre lorsque l'Église présente la pauvreté comme une vertu. Nulle part dans la Bible, la pauvreté n'est une vertu. Parce que la plupart des gens sont pauvres sans le vouloir. La pauvreté n'est pas une vertu dans les Écritures. La pauvreté est le signe d'un dysfonctionnement de la société. La pauvreté est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le partage des richesses. Être pauvre, ce n'est pas être béni. Et l'Église a fait l'erreur pour assurer une stabilité sociale de dire aux pauvres, ce n'est pas grave, Jésus lui aussi il était pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre. Jamais. Quand on lit les Écritures, il avait tout ce dont il avait besoin, il était prospère, au sens biblique du terme. Quand il avait une foule qui devait nourrir, il multipliait les pains. Quand il devait payer ses impôts, il trouvait de l'argent dans la bouche d'un poisson. Jésus n'a jamais été pauvre. Lorsqu'on présente la pauvreté comme une vertu, en fait, on dit aux pauvres, ne vous plaignez pas, c'est pas grave. Mais non, ce que les Écritures nous disent, c'est 2 choses. Bien sûr, la pauvreté n'est pas une vertu, mais le renoncement est une vertu. Le renoncement à accumuler les biens, oui. Mais là, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit. La pauvreté, dans la plupart des pays du monde, est subie. Elle n'est pas un choix. Le renoncement est un choix. Je peux renoncer aux biens de ce monde pour mieux servir le Seigneur. Mais ce n'est pas la même chose.
Et l'autre chose que les Écritures nous disent, c'est que, bien évidemment, les pauvres sont plus aptes, plus sensibles au message de Dieu. Parce que, comme ils n'ont pas de biens sur lesquels s'appuyer, ils cherchent le secours du Seigneur. Tandis que le riche, qui compte sur ses biens pour avoir une vie belle, il aura tendance, et là je généralise, il aura tendance à s'appuyer sur sa fortune plutôt qu'à s'appuyer sur Dieu. Ce que nous disent les Écritures, c'est que la richesse est un handicap pour aller vers le Seigneur et que la pauvreté est un terrain malheureusement favorable pour aller vers le Seigneur. Mais ni la richesse, ni la pauvreté ne sont des vertus ou des défauts. C'est un état de fait. Mais je dirais quelque chose de plus, la pauvreté est le signe, dans une société qui dit croire en Dieu, dans une église, la pauvreté est le signe qu'il n'y a pas la foi. Dans le livre des Actes, lorsque la première église, après la Pentecôte, a été fondée, quel était le signe que Dieu les bénissait? Quel était le signe qu'ils marchaient avec Dieu? Ce n'est pas qu'ils étaient tous prospères, qu'ils avaient tous des Mercedes, qu'ils avaient tous une villa, non. Le signe, c'était qu'il n'y avait aucun pauvre au milieu d'eux. Parce qu'ils ont partagé les biens, afin qu'il n'y ait aucun nécessiteux. Le signe de la bénédiction de Dieu, ce n'est donc pas la prospérité matérielle, mais c'est le fait qu'il n'y ait aucun pauvre. Parce que chacun prend soin de l'autre. Alors revenons à cette veuve. Le simple fait qu'une veuve qui donne 2 pièces d'argent a donné tout ce qu'elle avait, ça nous montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, qu'il y a un problème. Mais mettons ça de côté. Il lui reste 2 pièces d'argent. C'est tout ce qu'elle a pour vivre et elle choisit de le donner à Dieu. Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles quelqu'un peut faire un tel geste. La première, c'est qu'il est obligé, il est forcé. C'est une contrainte. Il n'a pas le choix. Ça ne semble pas être le cas dans ce texte. C'est une offrande volontaire. La deuxième, c'est la confiance. Elle sait qu'elle ne manquera de rien. Même si elle donne tout ce qu'elle a pour l'œuvre de Dieu, elle sait que l'Éternel est son berger et qu'elle ne manquera de rien. Et c'est ça que le Christ a vu. C'est ça qui dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Parce que ce que Dieu regarde dans une offrande, ce n'est pas le montant, c'est le cœur. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce que nous lui donnons dans notre cœur. Il y a un psaume qui dit que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. C'est-à-dire qu'on n'a rien à offrir à Dieu de matériel. Il a déjà tout. La seule chose qu'il n'a pas, la seule chose qu'il recherche, c'est notre cœur et un cœur confiant. C'est pourquoi ce qui est important lorsque nous donnons pour Dieu, ce n'est pas le montant, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du cœur qui donne. Et une offrande de 10 millions d'euros donnée avec un cœur amer a moins de valeur devant Dieu qu'une offrande de 5 centimes donnée avec un cœur joyeux. C'est ça qui est fondamental. Chers frères et sœurs, je voulais partager cela avec vous pour que nous ne nous trompions pas dans notre rapport avec Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas faire de Dieu notre débiteur. On ne peut pas être dans cette mentalité de dire « je vais lui donner comme cela il me sera redevable ». Ce n'est pas possible. Parce que nous lui devons tout. Nous lui devons la vie. Nous lui devons la santé. Il y a un cantique qui dit « compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Si nous commençons à prendre le temps de regarder tout ce que Dieu nous donne, raisonnablement, nous pouvons dire qu'il n'est pas notre débiteur. Donc, le principe de l'offrande n'est pas d'essayer d'acheter Dieu, n'est pas essayer de le flatter. Le principe de l'offrande, c'est de dire « Seigneur, volontairement, librement et d'un cœur joyeux, je veux participer à ton œuvre. Je veux œuvrer avec toi. » Et là, ça peut passer par plein de choses. Qu'est-ce que vous avez de précieux, mais de vraiment précieux à vos yeux, que vous pouvez donner à Dieu? Qu'est-ce que vous avez qui a de la valeur, que vous pouvez donner pour Dieu? Pour certains, ça va être peut-être de l'argent. Pour d'autres, ça va être du temps. Pour d'autres encore, ça va être le talent qu'ils mettent pour le Seigneur. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui va compter. Et là, il faut être sérieux. Avec Dieu, on ne peut pas faire semblant. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il faut être sincère. On ne peut pas impressionner Dieu, on ne peut pas essayer de lui montrer des choses qui ne sont pas véritables. Sincèrement, qu'est-ce que j'ai de précieux pour le Seigneur? Si je ne sais pas, je peux lui demander.
Je peux lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir qui t'honore, qui te fasse plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour participer à l'œuvre de ton Église? Et il va se créer une sorte de rencontre entre l'attente de Dieu et ce que vous êtes capable de donner. Parce que je le rappelle, la vraie offrande, c'est celle d'un cœur libre et joyeux. Entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous sommes capables de lui donner, il va se vivre une rencontre quelque part qui est différente pour chacun d'entre nous, mais c'est ça qui est magnifique. C'est pour cela que dans l'Église du Christ, on ne peut pas dire « il faut donner ça, il faut faire ça ». Ce n'est pas possible parce que chacun d'entre nous, dans ce questionnement « qu'est-ce que j'ai de précieux à offrir à Dieu ?», chacun d'entre nous va avoir une réponse différente. Mais je pense qu'il faut se poser la question. Il faut se la poser sincèrement. Il ne faut pas écarter les obstacles. Pour certains, c'est très dur de faire comme cette veuve, de donner tout ce qu'ils ont pour le Seigneur. Pour d'autres, ça peut être très facile, selon leur niveau de foi. Il ne faut pas avoir peur lorsque c'est dur pour nous. Il faut plutôt se dire, qu'est-ce qui est à mon niveau? Qu'est-ce que je suis capable de faire d'un cœur joyeux? Qu'est-ce que je suis capable de faire librement, sans amertume, sans colère? Et ce sera là la belle offrande. Et c'est cela qui aura de la valeur. Ce que nous rappelle l'histoire de cette veuve, c'est que le plus beau cadeau que nous pouvons faire à Dieu, c'est un cœur confiant. Et pourquoi l'argent est souvent une jauge pour savoir si on a confiance? Mais parce que notre société est construite sur l'argent. Et en fait, pour la plupart d'entre nous, notre espoir, notre désespoir dépend du niveau de notre compte en banque. Et en fait, réussir à se détacher de cela pour mettre toute sa confiance dans Dieu, eh bien, c'est un exploit assez extraordinaire. C'est souvent pour cela que dans les Écritures, c'est l'argent qui va permettre de voir, l'argent ou les richesses ou les biens matériels, qui va permettre de voir où se situe Dieu dans notre relation. Est-ce que vous êtes capable de tout donner pour Dieu? Mais d'un cœur joyeux, je ne dis pas en pleurant, en faisant la grimace. Si oui, c'est super. Sinon, ne paniquez pas, c'est normal. Acceptez simplement cet état de fait et demandez à Dieu son aide. Parce que là, je ne peux pas vous mentir. Le Christ a dit, celui qui n'est pas capable de tout donner et de me suivre n'est pas digne de moi. Alors bien sûr, on n'est pas tous capables de le faire, mais cela montre qu'on a encore du chemin à parcourir et qui va nous aider. Le niveau qu'a mis le Christ, c'est celui-là. Ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est dans les Écritures. Le Seigneur n'attend pas la moitié ou le quart, il attend tout. Mais il le dit pour nous interpeller. Pour que nous ne disions jamais « ça y est, je suis arrivé, ça y est, j'ai la foi ». Non. Est-ce qu'avec ta foi, tu es capable de donner tout ce que tu as de précieux à Dieu et de lui faire confiance? Le jour où on sera capable de dire tous « oui » à cette question, c'est que le royaume de Dieu sera établi sur terre. En attendant, il nous faut cheminer avec lui, lui demander son aide lorsque nous avons peur, lorsque nous voulons retenir les choses, lorsque nous avons peur de manquer, lorsque nous voulons accumuler. Il faut lui demander son aide pour que la foi en lui surpasse tout ce besoin de posséder et d'avoir plus. Alors je vais vous demander, pour ceux qui le souhaitent, de prier maintenant. Si on est à peu près sincère avec nous-mêmes, en tout cas pour ma part, je ne pense pas que je suis capable de faire ce que cette veuve a fait. D'ailleurs, c'est pour cela que j'aimerais prier, pour que le Seigneur me rende capable de faire cela. Parce que c'est ce qu'il attend de ses enfants. Et c'est ce que le Christ attend de ses disciples. On va prier pour demander au Seigneur qu'il enlève tous ces obstacles, toutes ces choses auxquelles nous nous accrochons en pensant que ces choses vont nous donner la vie ou vont nous garantir une belle vie. On va prier pour que nous puissions dire d'un cœur sincère, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà, nous prions. Père, si nous regardons notre cœur, à part des exceptions au milieu de nous, la plupart d'entre nous, et moi y inclus, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire une offrande comme cette veuve l'a fait, te donner tout ce qu'on a de plus précieux. Et ça m'interpelle, Seigneur, parce que ça me montre que tu n'as pas, en définitive, malgré tout ce que je dis, tu n'as pas la première place dans mon cœur. Et pourtant, c'est cela que tu nous demandes.
Alors Seigneur, entre tes attentes et ce que nous sommes capables de faire, il y a un gouffre. Mais nous ne voulons pas rester dans cet état. Nous ne voulons pas dire c'est normal, c'est comme ça. C'est pourquoi ce matin nous te prions de venir nous aider à changer. Nous te prions, Seigneur, de venir nous libérer de cette peur de manquer, de cette peur du déclassement social, de cette peur d'être abandonné, d'être dans la misère. Cette peur, en fait, Seigneur, qui indique que nous ne te faisons pas confiance, que nous croyons que tu vas nous abandonner. Cette peur qui indique que nous nous fions à nos propres moyens pour survivre et pour vivre. Viens nous guérir de ces peurs. Viens nous donner ta paix. Viens nous donner cette confiance et cette assurance qui nous permettra de dire, quoi qu'il arrive, tu es notre berger. C'est pourquoi nous savons que nous sommes prospères. Viens aussi, Seigneur, nous montrer ce que nous pouvons t'offrir et qui a de la valeur à tes yeux. Non pas ce que nous avons décidé par habitude ou par tradition, mais ce que chacun d'entre nous, dans la particularité de sa relation avec toi, peut t'apporter comme offrande, libre, volontaire et joyeuse. Là aussi, aide-nous, Seigneur, afin que nos offrandes ne soient pas pour nous des moments pénibles, des moments de deuil, mais des moments de fête, des moments de joie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.